J'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton amour, toute crainte disparaît. L'espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais, tu seras, tu es fidèle, toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Assuré à la croix, tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Gloire au Seigneur. Voilà, bienvenue tous ceux qui peuvent nous suivre, que vraiment le Seigneur vous bénisse encore en ces instants à l'écoute de la parole de Dieu. Et j'aimerais lire un passage tiré du sermon sur la montagne que Jésus a donné et que l'on trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 7 et au verset 13. Jésus dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. » Au travers de cette image, un chemin resserré et un chemin spacieux, Seigneur Jésus nous rappelle que tout être humain est appelé à faire des choix dans sa vie. Et s'il y a des décisions dans la vie qui sont de moindre importance, qui auront peu de conséquences, il y en a par contre qui sont essentielles
parce qu'elles peuvent déterminer notre orientation, que ce soit professionnelle, familiale, d'où la nécessité de ne pas prendre ces décisions à la légère. Mais il y a en tout cas un choix primordial qui est sans aucun doute le plus important que tout être humain est appelé à prendre, parce qu'il va déterminer notre place dans l'éternité. C'est celui que Dieu nous invite à faire à l'égard de son Fils Jésus-Christ, qui est la seule porte par laquelle nous pouvons être sauvés. Jésus le dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il est également le seul chemin qui mène au ciel et à Dieu lui-même. Il n'y en a pas d'autre. Jésus le dit clairement encore, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous savez, nous sommes dans une société où l'on parle souvent de tolérance religieuse, et c'est vrai que nous devons respecter les convictions de chacun, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Seulement, la tolérance ne peut pas se faire au détriment de la vérité. Et quand il s'agit du salut, on se rend compte que la Bible fait preuve d'intolérance. La Bible nous affirme qu'il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus. Et il est logique qu'il en soit ainsi. Rendons-nous compte que pour nous donner la possibilité, de donner la possibilité à tout être humain d'être sauvé, Dieu a fait don de ce qu'il a de plus précieux, son Fils unique, qui est mort sur cette croix à cause de nos péchés. Mais s'il y avait un autre moyen de salut, si nous pouvions être sauvés par n'importe quelle religion ou n'importe quelle philosophie de ce monde, mais ça signifierait que Dieu a donné son Fils unique pour rien, ce qui serait totalement absurde. Voilà pourquoi la Bible fait preuve d'intolérance dans le domaine du salut. En dehors de Jésus, il n'y a aucun moyen d'être sauvé. Certains disent, peu importe en quoi on croit, peu importe sa croyance, pourvu qu'on soit sincère. C'est l'essentiel. Mais c'est vrai que c'est important d'être sincère, vrai dans sa démarche vis-à-vis de Dieu. Mais on peut être sincère et néanmoins être dans l'erreur. Ce n'est pas uniquement la sincérité qui peut nous sauver, mais avant tout la foi en Jésus-Christ. Comme le dit la Bible, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et croire au Seigneur Jésus, c'est pas simplement reconnaître son existence, mais c'est croire ce qu'il a fait pour nous, en mourant pour nous sur la croix, en prenant nos péchés. Et la parole de Dieu ne nous dit pas non plus que toutes les religions sont bonnes pour s'approcher de Dieu. Elle ne nous dit pas que pour être entendu de Dieu, il faut passer par Marie ou par un ange ou par je ne sais quel saint ou prophète. Mais elle nous dit, on trouve ces paroles dans la première épître de Paul à Timothée au chapitre 2, verset 5, « Car il y a un seul Dieu, ça c'est une certitude, et aussi un seul médiateur, un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et ce médiateur, c'est Jésus-Christ, homme, qui s'est livré pour nous en rançon. » On peut donc être un honnête homme, une honnête femme, avoir une bonne morale, une bonne éducation, être très serviable, accomplir des œuvres de bienfaisance, venir à des réunions, écouter l'Évangile, suivre même des vidéos comme celle-ci sur Internet. Mais tant qu'on n'a pas décidé dans un acte de foi et de repentance d'emprunter ce chemin qu'est Jésus, on demeure sur le chemin qui mène à la perdition éternelle. Et dans ce domaine, la Bible ne laisse aucune ambiguïté. En dehors de Jésus, je le répète,
il n'y a pas de salut. Et il est clair également que dans le domaine du salut, personne ne peut prendre une position intermédiaire. On ne peut pas être en même temps sur le chemin resserré et sur celui qui est spacieux. C'est impossible. Jésus ne laisse qu'une seule alternative pour que justement les êtres humains ne se fassent pas d'illusions, mais qu'ils sachent réellement le chemin sur lequel ils sont engagés, sur celui qui mène à la vie ou sur celui qui mène à la perdition éternelle. Et ces paroles que nous venons de lire se situent vers la fin du sermon que Jésus a prononcé donc sur une montagne, et il ne voulait pas que ses auditeurs se contentent simplement d'apprécier son sermon, mais il désirait qu'ils puissent en tenir compte et se positionner d'une manière concrète en faveur de sa parole. C'est comme si le Seigneur disait « Tu as entendu ma parole, maintenant, que vas-tu en faire ? En tiendras-tu compte ? Emprunteras-tu le chemin spacieux ou le chemin resserré ? C'est à toi de choisir maintenant. Avec les choses de Dieu, il ne peut pas y avoir de demi-mesure. On ne peut pas faire les choses à moitié. On ne peut pas être à demi sauvé ou à demi pardonné. Ou nous sommes sauvés, ou nous sommes perdus. Et c'est important de faire le bon choix et de se positionner clairement pour Jésus. Suivre Jésus, c'est vraiment la plus belle des décisions que nous pouvons prendre. Et ce n'est pas seulement une fois dans notre vie que Jésus nous invite à faire ce choix à son égard, mais en réalité, c'est quotidiennement que nous devons renouveler ce choix. Chaque jour, sommes appelés à faire le choix d'aimer Jésus, de lui faire confiance. C'est quotidiennement qu'il faut faire le choix de le suivre sur le chemin resserré de l'obéissance à sa parole. C'est vrai que le chemin qui mène à la perdition semble plus facile à emprunter, puisqu'il est spacieux, nous dit Jésus, et il y en a beaucoup qui l'empruntent. C'est en quelque sorte une véritable autoroute à 4 voies. Il faut reconnaître que notre monde nous propose d'entrer par une porte qui est large, d'emprunter un chemin qui est facile d'accès, puisqu'il est spacieux. Et puis on est sûr de ne pas être seul, puisque Jésus nous dit qu'il y en a beaucoup qui entrent par là. Et c'est ça qui est trompeur, qui fait que ce chemin spacieux nous place du côté de la majorité, du plus grand nombre. Pour l'emprunter, en fin de compte, il suffit de faire comme la plupart de nos contemporains, vivre dans l'incrédulité, l'indifférence à l'égard de l'Évangile ou de se contenter d'une petite religion de forme. Seulement, Jésus nous avertit, ce chemin que beaucoup empruntent, malheureusement, il mène à la perdition éternelle. Jésus nous montre que d'être du côté du plus grand nombre ne veut pas dire forcément qu'on est du côté de la vérité. C'est même plus souvent le contraire, puisque Jésus nous dit en ce qui concerne le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Non pas qu'il soit difficile à trouver, mais en réalité, il y en a peu qui le cherchent vraiment, qui se soucient du salut de leur âme, de connaître la vérité. Le chemin que Jésus nous invite à suivre nous amène à marcher à contresens de ce monde. Et c'est vrai qu'il faut du courage pour suivre Jésus. Il faut du courage pour prendre position pour lui dans un monde aussi incrédule que le nôtre. C'est plus facile de se retrouver du côté de la majorité, de faire comme tout le monde. Oui, c'est vrai, suivre Jésus sur le chemin resserré, c'est souvent marcher à contresens, accepter parfois
de nous retrouver seuls, d'être même rejetés, jugés sévèrement. Le chemin sur lequel le Seigneur nous invite à marcher est resserré, c'est vrai, mais c'est en tout cas le plus merveilleux, le plus beau, le plus grand, le plus glorieux des chemins, parce que c'est celui qui mène à la vie éternelle. Alors, oui, faites le choix en ces instants de suivre Jésus, de lui faire confiance, de lui obéir, de le servir. Ne restez pas dans une position intermédiaire, mais prenez position pour Jésus. Quand bien même vous vous retrouveriez seul à faire ce choix-là, eh bien néanmoins, faites le choix de la foi. Ce ne sont pas les autres qui peuvent vous sauver, mais c'est Jésus, c'est lui qui a donné sa vie sur la croix. C'est lui qui s'est chargé de vos péchés, c'est lui seul qui peut vous offrir la vie éternelle. Oui, ça vaut la peine de suivre Jésus, car même si ce chemin est resserré, il n'en reste pas moins que suivre Jésus, c'est la plus belle des vies que nous pouvons vivre, non seulement ici-bas, mais pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse. On va se recueillir et prier le Seigneur. Ah Seigneur, bénis encore ta parole, et qu'en effet, en ces instants, eh bien, tu puisses encore interpeller des cœurs. C'est vrai, Seigneur, tu nous places devant un choix vital, un choix qui va déterminer notre place pour l'éternité. Et je te prie pour que tous ceux et toutes celles qui vont entendre ce message, eh bien, puissent se positionner pour toi, puissent choisir cette porte, toi, Jésus, qui est la porte qui mène à la vie éternelle, qu'ils puissent emprunter ce chemin de l'obéissance à ta parole. Ah Seigneur, viens interpeller les cœurs en ces instants, dans le beau nom de Jésus. Amen. Terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux
centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi.